quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin du 7 décembre, j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet délicat, un sujet qui peut tellement donner du sens, mais malheureusement un sujet qui peut en prendre beaucoup, c'est-à-dire la sexualité. Écoutez, avec l'actualité des derniers mois où on a entendu parler de beaucoup de choses, par exemple des victimes d'agressions ou d'inconduite sexuelle, je me posais des questions comme tout le monde, hein? Ça a été sous le choc. Là. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je dénonce pas moi-même? Est-ce que j'ai laissé aller des choses autour de moi? Bon, écoutez, il y a tellement de choses qui se sont passées que d'abord, évidemment que je suis super empathique à l'égard des victimes. Je leur souhaite du courage pour dénoncer, c'est évident, mais aussi et surtout peut-être de la sérénité et du bonheur à atteindre dans tout ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui ont été peut-être victimes, peut-être qu'il y a même des gens qui ont déjà été accusés, je ne sais pas votre histoire, mais dans tout ça, moi, je pense qu'on a une quête du bonheur, qu'il faut faire en sorte qu'on puisse construire à partir de ça. Le donneur de sens en moi veut faire ça. Et je sais qu'il y a certains qui pourraient me dire, tu parles à travers ton chapeau si tu n'as rien vécu de ça, je le sais, mais je dois me positionner, puis moi, en tant qu'éducateur en plus, je me pose la question, comment on fait? Où est-ce que ça commence? Une des premières solutions que j'ai trouvées, évidemment, c'est de faire attention à nous, de prendre soin les uns des autres, d'éviter les blagues malaisantes, grivoises ou peu importe. Comprenez ce que je veux dire? Et des fois, on les fait pas trop sans s'en rendre compte. Ça sort, puis on fait comme « Ah, je m'en suis aperçu ». Et je suis très, très sensible à ça. Moi, je suis un gars qui utilise beaucoup le sens de l'humour dans mes contacts avec les gens. Puis parfois, au détriment des personnes, et je m'en suis excusé. Alors, prenons soin les uns des autres d'abord. Soyons capables de rencontrer un collègue, ça m'est arrivé là, dernièrement, de lui dire, tu sais, la blague que tu as faite à elle, tu penses-tu que ça donnait du sens, justement? Penses-tu qu'elle t'a trouvé ça drôle vraiment? Et là, lui me répond, non, non, bien, peut-être vérifier. Alors, prendre soin les uns des autres. Un autre élément que je trouve primordial, moi, je suis un enseignant de métier, c'est vivement le retour des cours de sexualité dans nos écoles secondaires au moins. Oui, pour aborder ce sujet-là avec les jeunes. Je sais que pour l'instant, il y a des enseignants qui l'abordent dans certains cours, en biologie et tout ça, puis il y en a qui l'abordent aussi au niveau éthique. Mais il devrait avoir un cours. Mon ami slameur, David Goudreau, que vous connaissez, parce qu'il est passé ici à la Victoire de l'amour déjà 1 an ou 2, il dit ceci, je trouve ça génial. Écoutez ça. Vivement le retour des cours de sexualité, car plus important que le théorème de Pythagore, il y a la théorie et la pratique du respect de ton corps. Ça, je trouvais ça beau. Je me disais exactement. Un cours qui pourrait s'intituler « Respecter le corps », ça pourrait être intéressant au secondaire. En attendant, les donneurs de sens que nous sommes, on doit être empathiques et proactifs pour donner du sens même à travers la sexualité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvel agréable. Un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dis depuis quelques semaines que c'est probablement, d'après moi et d'après l'équipe aussi, un des plus beaux depuis les 22 dernières années. Il est d'une très, très grande qualité. C'est fabriqué au Québec et par des artisans absolument magnifiques. Et c'est le pendentif de la Vierge et de l'Enfant. C'est plaqué nickel argenté et ça ne ternira pas parce que c'est en nickel. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne extrêmement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25
25 $. Et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Et vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre don spécial de Noël. Vous savez que sans vous, sans votre prière, sans votre soutien financier, on ne pourrait pas être là, mais merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ce n'est pas en me disant, « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, le vent a soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Avec ces versets du chapitre 7 de saint Matthieu, on clôt ce grand sermon sur la montagne, qui regroupe les chapitres 5, 6 et 7 de saint Matthieu, et qui, au dire des pères de l'Église, des saints, eh bien, qui est un condensé de l'Évangile. 3 chapitres. Et puis, on a le condensé, on a le cœur, on a vraiment le résumé de l'Évangile, de l'enseignement de Jésus, l'enseignement évangélique. Elle est quand même assez frappante, l'image qu'il emploie. La maison qui s'écroule. Surtout quand on regarde les images qui nous sont présentées à la télévision, aux nouvelles, d'ouragans, de tempêtes, de tremblements de terre, et qu'on voit qu'il n'y a que ruine. Ce n'est pas une menace que Jésus nous fait. Jésus ne menace pas. C'est qu'il nous met devant un dilemme qui est très clair. Il y a les paroles de Jésus, il y a la vie ou il y a la mort. Pour moi, vous savez, de plus en plus, en côtoyant les gars à la prison, les couples qui viennent me voir, les familles, les jeunes, en regardant l'état de notre société, il est bien clair que pour moi, il n'y a qu'une seule alternative. Il y a une vie s'inspirant, vivant l'enseignement de Jésus, ou il y a l'autodestruction de l'homme et de l'humanité. Il y a la charité et l'amour, il y a l'humilité, ou il y a la destruction de l'être humain dans la haine,
la colère, l'orgueil. Il n'y a pas d'autre solution. Et Jésus vient toujours nous avertir. Parce que Jésus, comme sauveur, il est médecin et médicament. Il n'est pas juste un médecin qui parle et puis qui prescrit. Non. Il nous dit, tu veux être sauvé, tu veux la vie et la vie en abondance? Eh bien, voilà mes paroles. Parce que les enseignements de Jésus, les commandements de Dieu, les commandements du Christ sont très loin d'être uniquement des normes éthiques. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, pas ça. Hein? On se rappelle la chanson de Jordi, hein, quand j'étais petit bonhomme. Non, c'est loin d'être uniquement des normes éthiques. Ce sont la vie. Parce que Dieu est parole et les paroles qu'il nous donne, c'est Dieu. Alors quand on vit les commandements de Dieu, c'est pas une contrainte. C'est la vie que l'on mord dedans, que l'on embrasse. C'est la vie que l'on choisit. Et lorsqu'on fait le choix de ne pas les vivre, on fait le choix de l'absence de vie. Vous savez, c'est cela, hein? La ténèbre, c'est l'absence de lumière. Le froid, l'absence de chaleur. La mort, l'absence de vie. C'est ce que Jésus aussi explique dans les béatitudes, dans l'Évangile de Saint Luc. Bienheureux ceux qui sont bien heureux, puis il y a ceux qui sont heureux malheureux. Ah, mes amis, en cette marche vers Noël, en ce temps d'Avent, eh bien, demandons au Seigneur Seigneur, donne-moi la grâce de mordre dans ta parole, de mordre dans tes enseignements, de choisir à nouveau, non pas ces normes éthiques qui m'astreignent, qui me disent « fais pas ci, fais pas ça », mais au contraire, la bénédiction qu'il y a là-dedans, la liberté qu'il y a là-dedans, la vie et la vie en abondance qu'il y a là-dedans. Demain, nous fêterons la belle fête de l'Immaculée Conception. Demandons aussi à Marie, profitons, passons du temps pour préparer cette grande fête, pour avec Marie dire oui à Jésus, oui au salut, oui à l'amour, oui à la victoire de l'amour dans notre monde. Et c'est avec joie que je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3250. Je vous avec une belle pensée qui parle du pardon. Écoutez bien ceci. Celui ou celle qui pardonne gagne toujours 3 choses en retour. La paix avec soi-même, l'amour et le respect de l'autre et l'harmonie avec le ciel. Et c'est tellement vrai. Vous savez que Jésus, dans l'Évangile, nous dit de pardonner 70 fois cette fois, ça veut dire à l'infini. Alors demandons au Seigneur de nous aider à pardonner et à demander pardon. À demain. Bye bye. Ce qui me fait peur, c'est pas tellement les jeunes. Moi, j'ai de l'espérance dans les jeunes. Ce qui me fait peur, c'est ceux qui les entourent, qui les menacent de plus en plus, qui les fragilisent. C'est un peu comme si le socle sur lequel ils sont debout est de plus en plus fin. Je pense par exemple justement à tout ce qui est virtuel, qui peut être très très bon pour eux, très bon. On le fait à travers cette émission, mais qui peut être aussi un lieu où ils se perdent, où ils